Coucou, joyeux Noël à tout le monde, ce 25 décembre 2020. Oui, tout va se renouveler, mais il faut que nous renouvelons notre enthousiasme pour la vie et que retrouvons les vraies valeurs de la vie. Et voilà, Nina, qui exprime déjà tant de choses. Regardez-moi cette main, ce qu'elle veut dire, ce regard comme il est beau. Et même ces petits pieds. Hein? Regardez ça par rapport à la main d'un adulte. Ja, het zal heel lekker worden. Quentin Dauphinois. Goedemorgen. Chef kok hier. Oui, dans le règne des vivants, tous les règnes s'accordent et se communiquent et permettent une transformation. Dans ce recyclage, il y a le côté compostage, fumier, il y a l'autre côté qui est ensoleillé, qui est celui des fleurs, celui des oiseaux. Tout est tellement en communication, vous comprenez. Donc aussi, si vous faites des choses qui ne sont pas on va parler de manger et de boire, puisque c'est un peu dans le moment de fête que nous pouvons exagérer de ce côté-là. Mais tout ça rentre dans le corps, et le corps, sa physiologie est innée, est codée par le code génétique, et donc il y a des communications qui se font, que même sans de notre insu, quand vous mettez quelque chose en bouche, que ce soit maintenant de la viande ou des produits laitiers ou des œufs, eh bien la nature du corps va reconnaître par toutes les émissions d'informations qui peuvent être magnétiques. Enfin, ce sont des vibrations qui sont codées par les codes génétiques. Et donc ainsi, dès que vous avez senti quelque chose, vu quelque chose, mis quelque chose en bouche, directement les muqueuses dont je viens de parler vont informer le foie, le pancréas en disant écoutez, il y a beaucoup d'hydrates de carbone, il faut donc que tu fasses de l'insuline, ou il n'y en a pas assez, tu dois mettre du glucagon. Donc tout ça se communique, c'est incroyable. Et nous on n'y pense pas, c'est invisible cette communication. C'est dans tout ce qu'on prend et tout ce qu'on mange. Donc dès que vous mangez des choses qui ont perdu leur communication, puisque c'est stérilisé, c'est passé à ultra haute température, c'est contaminé avec des pesticides chimiques, donc de la chimie plate, si vous voulez, la réduction de toutes les formules qui sont dynamiques quand elles sont vivantes. Quand c'est plat comme ça, ben ça pollue le corps et le recyclage ne sera pas complet et l'information ne passe pas de la bouche à l'anus, au côlon, et les informations ne passant pas, nous n'avons pas un recyclage magnifique, et donc nous avons des cumulations, vraiment des cumulations de toxines qui vont s'accumuler dans le corps et provoquer des maladies chroniques, bien sûr. Tandis que si vous êtes toujours en train de bien manger des choses bien vivantes et qu'en fait une exagération, et bien le corps physiologique va faire une maladie de home cleaning, donc va vous faire évacuer les toxines que vous avez prises. Vous allez transpirer, vous avez des pellicules dans les oreilles, dans les cheveux, vous avez des cérumen. Donc tous ces organes de nettoyage qui ont, pendant le temps du fœtus, sont partis, par exemple de l'endoderme qui fait tout le système digestif, eh bien, il y a des représentants de tous les systèmes, de chaque organe de digestion qui se trouve dans la peau. Et par exemple, le cérumen, c'est une glande hépatique qui se met en marché, puisqu'il y a un épuisement du foie. Et bien, les petits foies qui sont un peu partout vont essayer de nettoyer le corps. Et alors, si on a bien compris, ben, on sait que dès que j'ai des pellicules ou que j'ai trop de cérumen dans l'oreille, j'attrape des bouchons, c'est que je n'écoute pas mon corps et que donc il est grand temps que je fasse bien du sport, et alors j'aurai brûlé toutes les graisses par l'exercice physique, et ainsi nous avons de nouveau un corps qui va s'assainir et mes pellicules partent. Il ne faut pas acheter des produits qui suppriment les expressions de votre corps, parce que c'est ça qui fait des maladies chroniques. Il faut justement essayer de comprendre les communications que le corps a et comment il le fait. Et donc nous, on doit intellectualiser tout ça et pas chercher à supprimer tout ce qui est un peu gênant, parce que tout ce qui est gênant, c'est un message qui explique vraiment comment le corps fonctionne. Et ça m'était tellement important pour moi, les cours de physiologie, puisque ça m'a révélé
tous les raccords que chaque organe a avec les autres, et que dans notre mental, on peut donc vraiment avoir des idées fixes, être persuadé que je vais manger que des légumes ou je vais manger que de la viande. Et dans cet extrême-là, vous désinformez votre corps. Il ne reçoit pas les informations qu'il aurait besoin. Et alors, savoir quand on a besoin de manger du carné et quand on a besoin de manger des légumes, eh bien, il faut savoir que de toute façon, ces communications sont intercommunicatives quand vous mangez quelque chose de préparé. Parce que quand vous préparez un repas, ben vous faites ce que tout carnassier ou omnivore a besoin de faire, c'est que le carnassier qui attrape une proie, eh bien, quand c'est un lapin ou un faisan ou un écureuil, il ne sait pas manger de la viande extérieure du corps, puisque le rable du lièvre est bien protecté par une fourrure, et la cuisse du poulet par des plumes, et il doit manger chaud, puisqu'ils ne peuvent pas manger de cadavre. Vous voyez un peu, tout se connecte, et si vous réfléchissez à ça, bon, vous savez que les chiens, alors, ouvrent le ventre et mangent tous les légumes, les fruits, les céréales, les insectes, les écorces, ce qui est dans le sol. Donc, si je suis en Belgique, mais non, je ne suis pas, et que je vois que on me sert des choux de Bruxelles, eh bien, les choux, c'est extraordinaire comme aliment en hiver. C'est une communication pour nos systèmes physiologique qui est très important. Donc mon chat et mon chien peuvent en manger, puisque un lapin et un pigeon en auraient mangé dans le terroir où il est. Donc ce ne serait pas difficile à dire que oui, il peut manger des choux. Oui, mais c'est sûr que si vous mangez du pain blanc tous les jours et que vous faites du cornflakes et des Kellogg's, quand vous allez manger du chou, vous avez le tram tout à fait pour vous, puisque vous proutez tout le temps, parce que vous avez du météorisme, parce que vous êtes malade. C'est pas le chou qui est malade, parce que le chou va donner tellement d'énergie et de santé pendant l'hiver, mais pour ça, il faut avoir un microbiote qui est en forme, et on ne sait pas avoir un microbiote en forme si on a pris des vaccins, si on a mangé des produits morts, si on a pris des antibiotiques, si on a pris des médicaments pour dormir, des médicaments pour votre système nerveux. Donc à ce moment-là, vous décodez vraiment les rapports que vos organes ont pour faire un recyclage circadien le jour même. Tout est renouvelé, toutes les toxines sont parties, et nous pouvons avoir un réveil le lendemain avec un corps sain, et parce qu'il faut aussi avoir ce mental sain qui ne décide pas sur des persuasions erronées comment il doit manger ou quel médicament il faut prendre. Donc le médicament est dans notre corps, il est dans tout ce qu'on mange, il nous permet de tout recycler. Alors c'est dans cette période-ci où on mange beaucoup. Vous comprenez bien, c'est la fête. Et bien quand c'est la fête, on mange bien et des bonnes choses, j'espère, on cherche toutes les choses. Et si c'est du bon, on n'est certainement pas mis dans un micro-ondes ni sur une plaque à induction, sinon c'est nous qui décodons les données qui sont dans ce qu'on va manger. Et puis c'est sûr, c'est une partie de plaisir, on va danser, on va jouer avec les enfants, on va brûler ce qu'on a mangé, puisque une fois qu'on est adulte, mes amis, c'est pas comme quand on grandit, quand on est un enfant et qu'on grandit, quand on est jeune et qu'on fait beaucoup de sport, eh bien tout ce qu'on mange va être brûlé. Toutes les macromolécules qui sont mangées sont destinées à faire du mouvement du muscle. Quand le muscle a travaillé, qu'est-ce qu'il fait, le muscle? Eh bien, il va faire quelque chose de très important, il va métaboliser. Donc il va brûler les macromolécules, et les métabolites qui en sortent, c'est magnifique, puisque ce sont des bonbons pour notre foie et nos reins. Et donc, si on n'a pas travaillé, si on n'a pas fait du muscle, parce qu'alors, bon, même un adulte, même dans un certain âge, s'il fait du muscle, eh bien, il entretient, il forme des muscles plus grands, et donc c'est des constructions. Quand une maman est enceinte, eh bien, après 9 mois, elle peut redonner au monde un bébé, donc elle peut vivre en bonne santé, même sans faire de sport, ce que je dis simplement pour comprendre une partie de la physiologie, parce que c'est toujours bien qu'une maman peut bien accoucher et faire du sport pendant toute sa grossesse, c'est pas ça que je dis. Mais enfin, on voit ça chez les animaux, surtout voyons les truies. Les truies, elles reproduisent. On peut les faire reproduire même tous les 6 mois. Et bon, elles accumulent, elles fabriquent des petits porcelets, et puis elle va les mettre bas, et quand ils sont partis, elle peut re-remplir, et donc sa fonction physiologique, malheureuse puisqu'ils sont sur du béton dans un air confiné et tout à fait confiné, eh bien
ils peuvent quand même vivre sans faire les maladies d'engraissement que font et de cardiaque et hépatique que vont faire tous ces gens et tous ces cochons qui ne peuvent pas bouger. Tandis que donc si on fait travailler le verra, donc le mâle de la truie, et bien automatiquement, le champ du voisin, un cochon va pouvoir l'avoir labouré. Et bon, vous allez avoir des graves problèmes puisque le fermier va demander un dédommagement et donc les mâles vont être sacrifiés plus tôt. Hein, c'est la même chose avec les poules. Les poules, elles font des œufs, donc elles mettent à l'extérieur ce qu'elles ont accumulé et métabolisé, tandis que le mâle pas. Donc on doit tuer les coquelets plus vite puisque c'est important de savoir qu'ils vont faire tous ces animaux qui n'ont pas de mouvement, qui ne sont pas libres d'exécuter pas, mais de jouir, de pouvoir faire leur rôle génétique qu'ils ont sur Terre. Hein, la poule qui doit vraiment, partout où il y a une bouse de vache, aller sur la prairie pour sauver l'herbe qui est faite pour l'herbivore, mais s'il n'y a pas de prairie aussi, il n'y a pas d'herbivore sur la prairie, eh bien ces pauvres poules, elles sont sans œuvre, n'est-ce pas, elles sont désœuvrées et donc elles vont accumuler des maladies. Et donc plutôt on les sacrifie, moins ces maladies seront déjà mises dans l'organisme. Mais la naissance de ces maladies est quand même avalée, cette information, nous la prenons aussi. Donc essayons de comprendre toutes ces informations. Alors mangez bien, jouissez-en bien, mais pensez-y qu'alors certainement le lendemain, si vous n'êtes pas entre les plats, si vous ne faites pas du sport, vous allez accumuler des misères. Hein, mais peut-être qu'alors demain, simplement, on fait beaucoup moins, on mange moins et on fera plus de sport. Mais voilà, il faut aussi en même temps savoir que dans notre tête, il faut être heureux quand on est ensemble et quand on se retrouve en famille ou entre amis et vraiment vérifier que nous soyons des amis et pas des profiteurs des uns et des autres. Et ça, c'est la paix de Noël aussi. Alors tout ça joue un rôle parce que si vous êtes à table et que vous avez une haine pour quelqu'un ou que vous êtes en colère parce que quelqu'un n'est pas venu ou je ne sais pas quel problème on peut se mettre dans la tête, eh bien votre fonction physiologique va aussi être perturbée puisque c'est dans ma tête, c'est mon cerveau qui gère. Et c'est dans mon ventre qu'on digère. Alors si je mets dans mon ventre des choses qui ne sont pas digestes, eh bien je ne saurais pas bien gérer dans ma tête non plus. D'ailleurs c'est de ma faute puisque je n'ai pas fait le tri de ceux que j'allais mettre en bouche. C'est comme ça la vie. Donc, mens sana in corpore sano. Et faisons la paix partout. Découvrons et essayons de programmer pour la nouvelle année qui va venir tous les efforts qu'on va faire pour assainir le monde. Et pour ça il faut aussi avoir un cerveau qui est ouvert et avoir ouvert son néocortex pour prendre contact avec le tout là-haut et raccorder à tout le bas. Alors bon appétit, faites de bonnes fêtes, vive Noël et voilà, et bon anniversaire à Olivier.